Ok, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du Keiritsu Podcast. Aujourd'hui, nous allons discuter de Bienvenue. comment préparer, comment faire une bonne prépa en fait, comment cuisiner, quels sont les meilleurs ingrédients pour faire la meilleure prépa de sa vie et mettre toutes les chances de son côté bah, pour, euh, pour faire une bonne compétition, vu que là, la saison a repris, il y a déjà pas mal de comptes qui sont passés. Nous, on va avoir pas mal de week-ends chargés avec pas mal d'athlètes qui sont justement en fin de prépa. Et ça va être l'occasion d'en discuter un petit peu. Donc là, c'est assez libre. On va parler technique, programmation, état d'esprit, tout ça. C'est quoi, toi, le truc le plus important pour toi, l'ingrédient le plus important pour une prépa réussie? Est-ce qu'il y a La, quelque chose que tu mets la- la tout tête dans au-dessus? la tête dans le guidon. Ouais. Voilà, c'est tout. Genre, pousse, pose pas de questions. Fais, Et fais confiance au coach. voilà, exactement. Non, mais en vrai, je veux dire, il peut y avoir pas mal de doutes lors d'une prépa. Quand on voit qu'il y a beaucoup de fatigue beaucoup de fatigue qui s'accumule, j'ai envie de dire, c'est un peu la base aussi d'une prépa bien réussie, d'être relativement fatigué en arrivant. Et on peut se poser pas mal de questions avec les petites tensions qui reviennent, l'augmentation parfois même assez importante des douleurs qui étaient déjà présentes. Euh, euh, Qu'est-ce que je veux dire? Potentiellement des fois des charges qu'on pensait sur lesquelles on a peur d'arriver, ou même à l'inverse des charges qu'on était des fois qui passent plus dur que ce qui était prévu. Je veux dire, tout ça, ça fait partie du process. Encore une fois, ça dépend bien sûr si avec votre coach vous avez déjà fait une compétition ou pas, si vous avez déjà fait une prépa ou pas. Forcément, un coach c'est pas magique, il va pas deviner. On n'est pas la sainte parole, on ne se connaît pas de tout. Il faut d'abord faire des tests. Donc voilà, juste la tête dans le guidon et ça va être dur, quoique, même pas. Ça dépend, Mais je veux ça dire, dépend de voilà, la stratégie, ouais. Ouais, mais exactement. c'est un point, ouais, c'est un peu un truc que je m'étais noté, c'est se responsabiliser, en fait, ne pas se chercher d'excuses et partir du principe que, bon, la prépa, c'est pas le moment où il faut faire des bilans de toute manière et se demander qu'est-ce qui marche pas, tu vois, ça, c'est un truc Voilà. que tu fais après coup. Généralement, moi, quand j'arrive sur le dernier bloc de prépa, je veux dire, les cues qui sont donnés, c'est les mêmes, il n'y a pas de changement. Ouais. Généralement, même les retours sont beaucoup plus succincts qu'ils étaient avant, justement pour laisser libre place, on va dire, à juste en fait ta gueule et pouce. Et puis voilà quoi. Ouais, ouais, ça c'est un point hyper important, limiter en fait les corrections et les changements techniques. Là, tu sais, j'ai pas mal de personnes qui me disent ouais, parce que les retours c'est un peu ça, c'est bon bah ce que tu fais c'est bien, continue juste comme ça. Et t'en as, ils sont là en mode bah mec, tu me faisais des retours de des vocaux de 4 minutes il y a un mois, pourquoi il y a Ouais. plus grand-chose, tu vois. Et je leur dis bah parce que c'est juste pas le moment où on va révolutionner. Ça veut pas dire qu'il faut pas faire attention à certains Non, points, mais mais ça veut juste dire que voilà, continue de te focus ouais, c'est sur ce ça. que tu sais faire et derrière, même si c'est pas le plus opti, c'est ce qui te permettra à la compétition de faire le mieux Ouais, possible ouais. à l'instant T, quoi. Ouais, c'est ça. Et derrière, de toute manière, tu as tout le loisir après de justement mettre des trucs en place, profiter d'une période où de toute manière, en termes de stress, tu vas être un peu plus bas, justement pour tester des choses, incrémenter des trucs, mais c'est pas le moment, la prépa, sur lequel tu vas le mettre en place, quoi. En effet. Euh, et ouais, du coup, pour conclure sur ce que tu disais un peu pouce, c'est faire le bilan en fait de post-compétition de qu'est-ce qui a été de notre fait, qu'est-ce qui a été du fait plutôt peut-être du coach éventuellement, mais pendant, en fait, partir du principe que tout est de notre faute pour mettre toutes les chances de notre côté, parce que de toute manière, bon, une fois que tu es en prépa et que tu te rapproches de l'échéance, t'as plus beaucoup de marge de manœuvre, donc dans tous les cas, il faut essayer de faire au mieux avec ce que tu as prévu de faire. Après, Et, généralement, si tu changes pas, si tout se passait bien avant, que tu changes pas forcément le autour de l'entraînement, la prépa devrait bien se passer. Je veux dire, là, tout est calculé. Que si pendant tout le coaching, tu as toujours dormi 4 ou 5 heures et et que pendant la prépa, tu dors 4 ou 5 heures, bah, en fait, la programmation est déjà adaptée par rapport à ouais, tes facteurs externes. Donc, il devrait pas y avoir, on peut pas dire que c'est vraiment de ta faute. Par contre, des fois, ça peut être contre-productif si tu as toujours dormi 4-5 heures, de dormir 8-9 heures pendant ta prépa, tu vas te retrouver avec un stress qui va se réguler en fait et via l'augmentation du volume d'entraînement ou de l'intensité, en fait,
ça va être compensé par l'augmentation du sommeil et donc une meilleure récupération. Au final, il n'y aura pas réellement de prépa juste parce que tu as décidé de récupérer plus par rapport à d'habitude. Ouais. Après, ça, tu peux l'adapter aussi, tu vois. Parce que moi, c'était un truc. Tu avais fait un post là-dessus récemment de. Tu peux pas 365 jours par an penser et vivre FA, sauf si C'est pas encore tu as une sorti. coach. Il n'est pas encore sorti. Ah merde, il n'est pas sorti. Bah, Le spoil! c'est un truc qui va sortir. Et du coup, moi, ce que je m'étais noté, c'est éventuellement à partir du moment où tu décides de faire une comp, te dire, OK, ben là, je dédie peut-être un peu plus mon quotidien à ça. Peut-être que je vais essayer de faire un peu plus attention à tous mes paramètres. Tout simplement parce que d'une part, ça va augmenter le potentiel que tu as. Vu que tu récupères plus, tu peux en faire un peu plus. Ça Donc, dépend ça dépend aussi du train de vie de la personne, tu vois. Moi, genre quelqu'un qui a un travail de bureau ou quoi que ce soit, ça va pas être trop gênant, tu vois, d'essayer de mettre plus oui, d'accent sur la récupération. Par contre, moi, je donne l'exemple de Tom parce que c'est l'exemple le plus parlant. Il est déménageur, donc il se bousille toute la journée. Et il y a déjà une compétition, il m'a dit pendant le taper, est-ce que je pose une semaine de vacances? Je lui ai dit, en fait, c'est la pire chose à faire, tu vois. Tu ouais, as c'est tellement vrai. voilà, en fait, Ça va me le faire taper, stress, en fait. mais ça, en fait, il va arriver. Nul en fait à la compétition parce qu'il aura tellement récupéré qu'en fait il aurait été fort dès le deuxième jour au lieu d'être fort le septième Ouais. jour du taper, quoi. Donc c'est à nuancer en vrai, mais Non, après, moi, c'était plus sur l'ensemble vraiment de. Pas forcément, tu vois, 15 jours avant, tu vois, mais c'est vraiment de te dire, OK, bah, là, les 3 prochains mois, peut-être que je dédie un peu plus mon quotidien à ça, tu vois. ouais. Mais c'est sûr qu'un truc trop drastique, en fait, tous les changements, qu'importe le sens, hein, négatif ou positif, les changements trop importants, ça va forcément avoir une influence, tu vois. Mais un truc tout con, mais je sais pas, juste commencer à faire un peu plus attention à ses nuits, parce que le sommeil, c'est vraiment le gros pilier. Peut-être faire un peu plus attention à sa bouffe, au fait d'être un peu actif. C'est des trucs, en fait, qui vont permettre de limiter un peu les petites douleurs, les petits bobos, augmenter un peu le potentiel qu'on peut avoir sur sa prépa et sur le niveau à la fin qu'on va avoir. Euh, et voilà, ça, après coup, une fois la prépa passée, on peut retourner à un truc un peu moins optimal si on a envie de prioriser un peu d'autres choses et l'aspect un peu perso de son quotidien, quoi. Hmm. Est-ce que tu penses à d'autres points? Est-ce qu'il y a d'autres points, toi, sur lesquels tu vas mettre l'accent? Sur non, pas spécialement, je veux dire en vrai, je veux dire une fois que tu as Niveau en fait programmation, par exemple, c'est quoi le grand principe, toi, que tu vas chercher à appliquer plutôt? moi, c'est principalement une augmentation d'intensité, par exemple, même si, on va dire sur les pourcentages, je veux dire, si tu as l'habitude de faire une augmentation en fait entre les blocs de 2-3% de Ça va pourcentage, pas changer. si je vais peut-être monter à entre 3 et 5% d'augmentation au lieu de 2%, quoi, mais histoire d'augmenter un petit peu la fatigue de manière un petit peu un peu plus accrue et juste Au peut-être début du bloc, mais après tes incréments restent les mêmes, ou même à l'intérieur du bloc, continuer 5%, non, non, 5%. non, 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 c'est dès le début de bloc, en fait, je veux dire, au lieu de reprendre, en fait, quand je vais faire mon nouveau bloc, au lieu de démarrer sur la deuxième semaine du bloc précédent, je vais Ouais. peut-être démarrer directement sur la 3 ou 4e semaine, en fait, pour que il n'y ait pas réellement de deload. Généralement, quand j'ai 4 semaines de prépa avec une personne, je vais pas faire de deload, et en fait, le mec va enchaîner son bloc précédent, plus 3 semaines de picking. Mais généralement, le bloc précédent, je l'aurais fait un petit peu moins violent que ce que j'aurais fait d'habitude. Si par contre, j'ai 5 semaines de prépa et que le mec est sur un bloc de base de 4 semaines, là, je vais faire une semaine d'intro, 3 semaines de picking et une semaine de test. Enfin, une semaine de taper. Ouais, t'es bien. Ok. Ok, ok. Et Et toi? bah moi, globalement, ça va être niveau programmation. Et ça, de toute manière, peu importe ce que le coach va utiliser, ça va être une augmentation du stress parce que, bah, Ouais. à un moment, il faut créer des adaptations. Après, moi, bah, forcément, mon stress, je vais forcément jouer sur l'intensité parce que, de toute manière, vu qu'on surcharge progressivement, l'intensité va forcément augmenter de façon plus ou moins linéaire. Mm. Mais moi, je suis très fan de, quand c'est possible, rajouter un peu de volume, quelques séries par-ci par-là, dépendant de plein de facteurs en vrai, mais ça nécessiterait, enfin, ça pourrait être l'objet d'un podcast, mais ouais, rajouter du volume, j'aime bien. Après, c'est vraiment à pas faire dans toutes les situations parce que, ben, pour le coup, le volume, je trouve que c'est vraiment
c'est très violent, quoi. Ouais, c'est violent, T'augmentes en d'une fait. série, ça peut être assez violent. Je veux dire, encore une fois, Faut vraiment avoir des augmenter d'une conditions série sur le requises. terre, c'est pas pareil qu'augmenter d'une série sur le bench. Encore une fois, tout fonctionne en termes de pourcentage en fait et de ratio. Si tu as 25 séries de bench dans la semaine, tu augmentes une à deux séries, en fait, tu vas te retrouver à augmenter peut-être 3-4% en fait, de ton volume d'entraînement. Si tu as 7 séries de terre dans la semaine, en fait, tu augmentes de plus de 15% ton volume d'entraînement. Donc, c'est des fois une série, ça peut paraître pas grand-chose. C'est pour ça que moi, j'aurais tendance à augmenter un petit peu plus ce pourcentage, même si j'augmente le volume d'entraînement. Généralement, sur le terre, je vais augmenter d'une série sur le jour secondaire parce que ce sera le moins taxant. Sur le squat, pareil, parce que justement, si on en fait, tu augmentes sur le jour secondaire, tu accumules plus de fatigue parce que généralement, tu as plus de volume d'entraînement, donc ça a plus d'effet aussi. Mais à la fois, ça carry un petit peu mieux aussi ton jour primaire et pas l'inverse. Et dans tous les cas, le jour sera moins taxant en fait que juste rajouter un x3 ou un x4 ou un x2 à 85%, tu vois. Et sur le bench, généralement, ce sera une série par jour. Encore une fois, ça dépendra déjà en termes de volume journalier où j'en serai. C'est sûr que si le mec il a déjà 6 séries sur la journée, je vais pas lui rajouter une septième série. Par contre, à ce moment-là, j'aurais tendance à augmenter un petit peu plus le pourcentage et à compenser l'augmentation du volume d'entraînement par 2-3% supplémentaires sur le jour, encore une fois, dépendamment de où il se situe déjà sur son format, quoi. Ouais, ouais. Puis Mais après, c'est comme tout, c'est très dépendant de l'athlète. ouais, Euh, sexe, KT, technique, enfin, ça dépend de tellement de choses, tu vois. Mais exact. quand les conditions sont requises, enfin, les conditions requises sont là, je trouve que c'est vraiment top. Après, sinon, ça va En être fait, augmenté. avant généralement une prépa, il faut déjà réussir à cerner où en est l'athlète Ouais, en termes de fatigue générale pour déterminer qu'est-ce que tu vas faire en fait sur les 4, 5, 6 prochaines semaines. Euh, Si par exemple tu vois que ton athlète il est vachement bousillé déjà un peu partout, bah peut-être en fait rien changer et juste en fait laisser 3-4 semaines juste continuer le groove en fait juste s'il est bousillé, si en fait il arrive déjà relativement très fatigué en fait est-ce que, sur sa est-ce que prépa. la... est-ce que si le mec est bousillé, ce serait pas l'occasion de lui dire ne t'inscris pas à une comp aussi? Et si la comp est prêt, non mais je veux dire s'il est déjà Ouais, inscrit bon, ou ouais, qu'il a c'est déjà vraiment envie inscrit. de faire la comp, je veux dire moi un athlète bousillé, enfin bousillé entre guillemets, je veux dire très fatigué déjà en arrivant sur la fin de son avant-dernier avant-dernier bloc, ouais. Je veux dire en fait tout est faisable. Je veux dire moi ça m'a je suis des athlètes qui arrivaient bousillés 4 semaines avant et qui ont fini avec leur meilleure perf derrière. Je veux dire tout est une histoire de données en fait de comment tu vas réussir à gérer l'incrémentation de telle ou telle variable où des fois on peut penser un picking c'est la seule solution augmenter la fatigue, mais des fois en fait juste tu diminues la fatigue, le mec va être 100 fois plus fort, tu vois. Genre enfin moi j'ai des athlètes là qui sont passés de vie relativement sédentaire à vie relativement active et qui ont une prépa de compétition. Et ils sont passés de s'entraîner 4-5 fois par semaine à s'entraîner 2-3 fois par semaine. Et Carlo, je veux dire, ça n'a pas empêché de faire des adaptations. Il sera pas à son meilleur niveau à la comp. Enfin, même quoique, ça dépend du mouvement. Mais derrière, en fait, il fait le boulot, quoi, tu vois. Ouais, bien sûr. Je veux dire, certes, il n'est pas à Ça son meilleur niveau. revient sur C'est la tête dans le guidon et voilà, tu vois. c'est pas forcément. Bon, ça dépend. Je sais pas si t'es d'accord, mais je veux dire, faire une compète, t'es pas obligé de faire une compète pour être à ton meilleur niveau, tu vois. Je veux dire, Euh, ouais, en vrai, je suis d'accord. Ça si moi dépend. je m'étais arrêté à faire que des compètes où j'étais à mon meilleur niveau, j'aurais fait une compète dans ma vie et Non, je suis d'accord. Ça, pour le coup, je suis d'accord. Mais ça, c'est plus la gestion du post-comp, en fait. C'est plus la gestion de la de déception. l'athlète. Ouais. Ouais, mais C'est pas après, forcément. l'athlète, il faut le mettre en condition et lui expliquer aussi, tu vois. Parce que, tu vois, ça dépend. Moi, je veux dire, par exemple, tu regardes Eva, Eva qui fait genre 8 compes par an. Ouais, Plus, mais elle, ouais, elle peut pas avoir l'objectif d'être à son meilleur niveau à chaque comp et il y a des compes qu'on fait juste pour faire une comp. Ça, ok. Après, je pense que l'athlète qui fait sa comp annuelle ou même une comp tous les 1 an et demi, forcément, dans un coin de sa tête, il a envie de se dire, bon, bah, j'en fais tellement rarement, j'ai envie de faire en sorte d'être à mon meilleur niveau au moment où je fais la comp, tu vois. hmm, Ça, je peux l'entendre, tu vois. Quand tu fais une comp tous les 2 ans, c'est quand même dur de te dire, ouais, bon, Nick, je fais la comp pour faire la comp. hmm, Sauf si vraiment tu fais de la FA pour ça, tu vois, et juste tu as envie de faire une comp et à ce moment-là, c'est OK, tu vois. En vrai, ça dépend, tu vois, surtout comment tu l'amènes. Mais
Justement, moi, le point le plus important, si je devais justement un peu à contrario, bah, pour moi, ce serait d'être sain, tu vois. Si tu décides de faire une comp, Sois ouais, conscient des enjeux et. ouais. Après, quand je parle d'être sain, je parle d'être sain sur le début de ta prépa. Donc, si dans le cas idéal, on va dire 3 mois avant, tu vois. Hmm. C'est sûr que forcément, quand tu te retrouves 4 semaines avant, tu auras potentiellement des douleurs. Et là, oui, il va falloir les gérer. C'est pas le moment de se dire, bah, j'arrête. Et tu peux très bien avoir de bons résultats parce que c'est une question de comment tu vas le gérer. Mais par contre, le mec qui est bousillé 3 mois avant et qui se dit, je vais m'inscrire à une comp, 3 mois, ça laisse le temps. Je veux dire, c'est pas. ouais, ouais, ça dépend parce qu'en fait, tu Moi, vois, je peux récupérer. Moi, en vrai, j'ai déjà récupéré des gens bousillés qui me contactent et qui me disent, ouais, bah, en fait, j'ai une compétition dans 3 semaines et j'ai réussi non, mais oui. à les rafistoler, tu vois. Et inversement, d'autres qui étaient très bien, genre un mois avant et qui proutent Ah la oui, le jour J, compétition, ouais, quoi. ouais, non, mais je suis d'accord. Là, je te parle dans le cas où tu veux vraiment faire la meilleure prépa possible, tu vois. Oui, bah à ce moment-là, oui. En ce moment-là, en fait, tu vas choisir la compétition en fonction de ton niveau de forme X temps Voilà, avant, en fait. c'est ça, c'est ça. Parce que le truc, c'est que si tu commences, t'es déjà. Enfin, moi, dans ma vision, dans ma perspective, c'est qu'il y a un peu deux. Enfin, il y a trois situations, mais je veux dire, les deux situations, c'est soit, vu que ton stress va augmenter, si tu gères mal, en fait, tu vas exploser en vol. Ou alors, tu rentres dans un cercle en fait où tu vas en faire de moins en moins parce que tu as de plus en plus de douleur. Mais en fait, en faisant de moins en moins, tu te désadaptes. Donc, au Ouais, mais final, ça dépend ce que tu appelles bousiller, en fait. Si c'est bousiller en termes de. Parce que le mec a des douleurs, des blessures, etc. Oui, à ce moment-là, c'est pas le meilleur moment de faire de la compétition. Mais après, toi, si tu c'est parles juste de fatigue, bousiller. toi. Ouais, je pense le mec est fatigué de zinzin. Moi, Non, enfin, mais j'ai oui, mais jamais eu de ça, problème c'est. à gérer ça, tu vois. Oui, si c'est bousiller de douleur, bah, à ce Moi, c'est dans ce moment-là, sens-là que je parle, hein. j'aurais conseillé à la personne, bah, on voit ce qui se passe. Et Ouais. si jamais tu vois c'est possible, tu vois, genre, c'est Théo, moi, à un moment, il a eu une augmentation des douleurs au biceps lors de son squat, ce qui l'impactait pendant son bench. Donc en fait, son squat et son bench prenaient tarif pendant un mois et demi. Je veux dire, là c'était il y a encore 2 mois, tu vois. Le squat était très compliqué, le bench, on était à 90, 100, pas plus, alors qu'il a un max à 155, tu vois. Et là, maintenant, bah, au final, on a fait 2, 3 petites adaptations. En un Ouais. mois, il a récupéré son niveau, il est très très bien. Mais voilà. Mais ouais. Et ça, pour le coup, c'est vraiment un truc. Ça, c'est hyper dépendant de la tête. Et là, c'est une question vraiment d'être responsable parce que déjà, le coach, il n'est pas dans votre vie, donc il ne peut pas le savoir. Et c'est surtout que le coach, ok, il y a un rôle de peut-être conseiller et guider, donner son avis. Mais Mm. in fine, bon, le gars, s'il veut vraiment faire sa comp, toi, ton job, c'est de l'accompagner dans sa décision et de faire au mieux. Mais à la base, sauf si le mec te dit je me sens vraiment pas et que tu lui dis non, mais t'inquiète, ça va aller, tu vois, là, c'est un peu plus de ta responsabilité. Et si à la base, tu lui donnes ton opinion, tu lui dis je pense que c'est pas une bonne idée et que le gars le fait quand même, bah là, en fait, c'est uniquement de son fait, quoi. Oui, tu vas faire au mieux, mais en fait, derrière, si c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment, quoi. Petite question du coup, selon toi, en tant que coach, déjà, c'est quoi pour toi une bonne comp en tant que coach? Une compétition où l'athlète est satisfait, où l'athlète ressort pas déçu. Il n'y a pas forcément de chiffres ou quoi que ce soit. Je dirais juste compétition où l'athlète a pris du plaisir, on va dire. Ouais, C'est tout. C'est tout ce qui m'importe, moi. Tu vois, j'ai pas de. Forcément, je veux dire, si l'athlète a pris du plaisir, c'est que derrière, il y a eu des performances qui lui plaisaient, normalement, qui ouais. sont tombées. Voilà, c'est quand même étroitement lié, mais Moi, tu ça vois, m'est déjà genre, arrivé d'avoir des mecs qui font vraiment des mauvaises compes, à l'inverse, et qui ont quand même kiffé leur moment, tu vois. Enfin, bah moi, ça dépend. On parle pas non plus d'une comp, d'une bulle et tout. Tu prends pas forcément oui, ton oui. pied, mais Bah moi, ma dernière compétition, je veux dire, c'était pas. J'ai fait PR-10 au squat, PR-10 au bench, et même si j'ai PR +5 au terre, tu vois, mais c'était pas une mauvaise compétition, j'ai bien kiffé. Après, c'était ma première compétition depuis 1 an et demi, 2 ans. ouais. Non, depuis 1 an. Mais après, le contexte est un peu différent, mais voilà, donc j'étais quand même assez satisfait. Ou alors Justine, là, qui a fait sa compétition dimanche dernier, du coup.
le 24, compétition qualif bench. Donc, on y allait un peu au culot dans un sens parce qu'elle avait jamais passé les minima à l'entraînement. J'ai dit, bah écoute, t'es à 2,5, on va tout tenter. Elle avait jamais fait de compétition, elle s'entraînait sur du matériel non calibré, etc. Donc, forcément, t'as tout le stress, tout le changement de matériel. Et à l'arrivée, elle a pas réussi à faire les minima. Elle a quand même fait 65 barres qu'elle avait fail 2 fois avant de faire la compétition. Au final, elle est ressortie, elle était super contente. Elle a eu une super expérience. Pourtant, la compétition ne s'est pas passée aussi bien qu'on voulait, mais ça s'est quand même extrêmement bien passé. Elle était très satisfaite en sortant, donc moi, j'étais satisfait aussi. Tu vois. D'ailleurs, cette comp, en plus, bon exemple d'une prep qui se Ça se passe très bien. qui se passe pas très bien. Et au final, ce qui compte, c'est le jour J, tu vois, parce qu'il me semble Bah, qu'elle loupe c'est ses ça. 2 derniers top 7, quoi, c'est ça. Alors, en gros, elle a fail ses données top 7. Après, en gros, il faut vraiment apprendre à analyser aussi les données et pourquoi ça a fail. Une fois où elle a fail parce qu'elle est s'entraînée sur un banc Hammer qui fait 35 cm de haut. Donc, je lui dis, c'est pas étonnant, plus changement d'environnement. Deuxième fois, elle change d'environnement, elle va dans une autre salle, cette fois-ci calibrée, et elle perd entièrement sa attention sur le mouvement. Elle réessaye 3 fois le top 7. Je lui dis, mais ça sert à rien, en fait. Ça sert à rien, ça. Mais derrière, je savais que ça se passait bien parce qu'en fait, tous les back-off, toutes les séries, en fait, passaient extrêmement bien. Tu vois. Donc j'étais en mode, de toute façon, je veux dire, il reste 2 semaines, on peut pas faire réellement d'arrangement, ça sert à rien de changer le plan. On y va comme on y va, il n'y a pas de raison, 60, 65, tu les as déjà passés. Et dans tous les cas, on adaptera à la comp. Et puis, fin de la question, je veux dire, il n'y a pas de raison. Ça s'est pas passé c'était pas non plus la compétition masterclass sortie d'une dinguerie, tu vois. Mais c'était quand même, elle a quand même bien géré, tu vois. Donc, j'étais Au relativement final, niveau de content. forme qui est meilleur que. Enfin, je veux dire, au Voilà, final, surtout que Justine, je veux dire, c'est 3 entraînements semaine parce qu'elle est infirmière, ça c'est compliqué de s'entraîner. Plus 2 mois avant, elle avait fait 3 mois de pause parce qu'elle est partie en vacances. Puis encore un mois avant, elle était allée faire une mission humanitaire à Madagascar, donc 1 mois de pas d'entraînement. Donc en fait, ça faisait 6 mois où elle faisait 1 mois, 1 mois, 1 mois, 1 mois, où elle arrête, elle reprend, elle arrête, elle reprend. Donc j'étais quand même assez content. Tu vois, 65, elle les avait passées une seule fois à Basic Fit sur un banc pété. Donc ça, j'étais quand même vachement satisfait de mon côté. Donc de toute façon, il y a encore elle, dans une semaine, elle fait la compétition de Vitrolles, donc ce sera le moyen d'aller chercher peut-être plus. Donc on verra. Et là, ça me fait penser, c'était pas prévu, mais tu parles de. Tu sais, elle a recommencé 3 fois son top 7, tu vois. Ça me fait penser, le Miss Groove, est-ce que ça existe ou c'est un mythe, ça, le Miss Groove? Le top 7 que tu rates parce que soi-disant, tu Miss Groove, mais tu sais que tu l'as, tu le recommences et ça se passe bien, tu vois. Bah, tu le recommenceras la semaine prochaine et puis fin de la question. Non, mais je veux dire, pour moi, la seule raison, c'est une raison externe, tu vois. C'est où tu étais genre en mode pas concentré et à ce moment-là, ok, tu vois. Je veux dire, réessaye, mais Sors-toi les doigts avant, je sais pas. voilà, je sais pas. Enfin, genre moi, ou alors, genre, il y a eu il y a problème de matériel, t'as mal chargé ta barre, il y a, Ouais, un truc comme un ça. truc, un truc qui glisse. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai eu Terry là qui a fait son top 7 à 205 au squat, PR plus 5 d'ailleurs, euh, parce qu'en fait, il avait pris un lock qui était cassé, tu sais, sur le côté. En fait, les poids glissaient. Ouais. Il l'a fail et il la Il l'a recharge et fail. il la recommence. J'ai dit, mais regarde autour de toi. J'ai dit, ça peut pas fail, ça peut pas glisser comme ça, tu vois. Et il regardait, en fait, le truc était cassé, il l'a changé, il l'a passé, tu vois. Difficilement, forcément, parce qu'après un fail, c'est compliqué, tu vois. Ouais. Mais je veux dire, il l'a refait, tu vois. Là, c'était une bonne raison. Mais après, j'ai fail, mais j'accepte pas avec mon ego de fail. Ouais, non, c'est juste débile en fait. Tu vas accumuler beaucoup plus de fatigue que nécessaire. Tu vas encore plus ruiner ce qui est censé arriver par la suite que juste en fait en passant à autre chose. Je sais pas, fais tes back-off, tu vois. Je sais pas, sois intelligent. Voilà. Et du coup, une bonne comp en tant qu'athlète, mais toi, je pense que tu vas me répondre la même chose, c'est prendre du plaisir, du coup. Ouais, vraiment. Moi, c'est. Bah après, moi, on va dire, j'ai un peu plus de maturité dans le truc, donc je veux dire, j'ai un peu plus d'expérience aussi. Mais en fait, les perfs, je veux dire, ça se gagne pas en 3 ans, tu vois, ça se gagne en en des dizaines d'années. Donc, je veux dire, ce que tu as passé là, l'année prochaine, tu feras plus. Donc, juste, en fait, profite du moment, amuse-toi et fin de la question. C'est sûr que si tu fais un PR plus 30 à la compétition, c'est cool, mais je veux dire, c'est pas non plus. Attention, je dis pas ça en mode c'est pas grave si tu Ok, fais de la tonton. merde. Pas ça en mode ok, c'est pas grave si tu fais de la merde, tu vois. Genre, 100% des athlètes, quand ils arrivent en compétition, ils font des PR, tu vois. Mais bon, hormis cas Oh là, oh exceptionnels. là, oh là. Oh là Venez chez là! nous, venez chez Oh nous. là là! Non, non, mais bien sûr, il y a des cas exceptionnels, mais je veux dire, enfin,
Ouais. Oui, quand t'es pas athlète international et que tu fais pas 1000 Voilà, comptes à l'année, normalement, si si tu tu fais fais 1000 comptes par an, tu perds quelque part, tu vois. si tu fais maximum 2 compétitions par an, en vrai, chaque compétition tu perds, ne serait-ce qu'un petit peu, même si généralement c'est quand même des assez gros PR. euh, je veux dire, ça va quoi. Et D'ailleurs, après, en vrai même à très haut niveau, c'est possible de continuer de perdre mais constamment. bien Genre, tu sûr, regardes Nicolas Perrault, le mec, enfin, j'ai jamais vu une comp où il met PR moins quelque chose. Le mec, c'est tout le temps PR plus 2,5, PR plus 5, alors qu'il fait 4 comptes par an et que il est international, tu vois. parce que le rythme de vie suit aussi, tu vois. Je veux dire, je pense qu'il s'impose, il Ouais. s'impose, il s'impose quelque chose quoi. On en parlait, je pense, il y a pas longtemps aussi. Je sais plus. Je pense qu'on en parlait. Non, on en a parlé hier, putain. Si tu ne mets pas tout en place, Ouais, voilà, ouais. T'étonnes pas de pas ça, progresser, ça tu vois. sortira exactement. Ça Après, sortira. bah, pour rejoindre un peu aussi un réel que j'ai sorti, à un moment, il faut arrêter de regarder le voisin, tu vois. Genre, c'est pas parce que tu progresses pas aussi vite que lui ou que tu progresses moins vite ou même plus vite que forcément c'est pas normal, tu vois. Genre, concentre-toi sur toi. Si tu prends déjà sur l'année 20, 30 kilos, 40 kilos sur ton total, alors que le mec à côté il en a pris 100, je veux dire, c'est déjà très bien, tu vois. Ouais. T'en as qui se comparent alors que les mecs, ça fait 5 ans, ils sont là, ils prennent plus 40 tous les ans, et t'en as d'autres, ils font un an de FA, ils prennent 100 kilos. Bah, c'est la vie, tu vois, à un moment. Ouais, ouais. Après, moi, je préfère être dans le cas où tu prends 30 kilos chaque année pendant 10 ans que tu fais Je suis l'étoile d'accord. filante, genre t'es là, tu prends 150 en un an Après, et après. 30 kilos par an pendant 10 ans, c'est déjà Non, mais oui, c'est énorme. énorme, c'est Ah, c'est énorme. astronomique, tu vois. Genre, Énorme. rappelle-moi combien j'ai pris sur cette année. Putain, T'as pris 10 kilos, toi. même Mais pas. pas de total. Bon, c'est 15 kilos alors. Non, j'ai pris quoi cette année? J'ai pris 5 kilos sur le bench entre janvier et février et 5 kilos sur le terre. Let's go! Venez chez moi si ça vous fait rêver. Ouais, non, mais it's my fault. Mais rendez-vous aux France Inch'Allah. 2025 si on est fou. Non, jamais de la vie pour 2025, mais 2026 en vrai, France 2026. ouais. Enfin Ouais, voilà. bah, Est-ce que pour recentrer sur le sujet du jour, non. là, par rapport aux compétitions, t'as encore des bons tips? Est-ce que tu as une question spicy sinon? Est-ce que j'ai une question petite spicy Est-ce que j'ai une question spicy Est-ce que le rougail saucisse, c'est bien pour Refeed? Est-ce que le rougail saucisse que j'ai mangé ce midi, que j'ai préparé ce matin à 9h, il va être bon? Je pense que oui, je viens de mettre du piment Est-ce dans qu'il le va lait être là. spicy du coup, là? Il va être spicy. Non, je sais pas de. Je sais pas, ne soyez pas des salopes, quoi. Non, mais je sais pas, en fait, tu fais de la force à un moment, sors-toi les doigts, quoi. Ouais. Enfin, De en la vrai, force. Tu fais de la force, je sais pas. voilà, c'est ça. Après, peut-être que tu voulais parler d'un peu de programmation, un peu plus. Genre les différentes techniques de programmation. Je veux dire. En vrai, moi, comme je disais avant, Après, ce format, on l'a déjà fait 25 fois, donc. ouais, pour moi, ce qu'il faut retenir, enfin, c'est qu'il faut en faire plus. T'es Ouais. là 3 mois avant ta comp, Ouais, mais t'es en à fait, X, il faut finir à X plus 5, tu vois. Genre, sinon, et j'en après, peu parlerai. importe la manière dont tu l'amènes, tu vois. J'en parlerai dans mon livre du il faut en faire plus, mais je veux dire, c'est pas IMO, c'est pas la solution à tout, tu vois. Genre, il faut en faire plus. En fait, les gens, ils ont tendance à, quand on dit ça, ils ont tendance à comprendre juste en fait, fais plus de volume, tu vois. Genre, c'est pas, Non, non, pas ça, c'est pas ça. mais c'est ça que je pense que je vais aussi traiter un peu dans Je sais un, pas, dans un peut-être qu'on en traitera post. dans une formation, je sais pas, hein. Potentiellement, on sait pas. Je sais pas. Non, mais en vrai, en faire plus, c'est juste, peu importe ce que tu vas utiliser, tu peux utiliser la spécificité, tu peux utiliser le volume, tu peux utiliser l'intensité, tu peux utiliser tout, mais c'est pas en faire plus au global sur Ouais, ta pratique, c'est ou même en sur fait, ta prépa, tu vois. moi, je suis d'accord et pas d'accord. Il y a un moment où, en fait, si tu ne progresses pas ou que c'est peut-être même pas parce que t'en fais pas assez. Des fois, c'est juste que l'agencement de ta semaine, en fait, n'est pas cohérent ou n'est pas optimal. Je veux dire, tu peux très bien garder les mêmes variables dans l'ensemble, mais juste, en fait, changer l'organisation de la semaine et avoir une Ouais, progression tu vas changer. qui se Non, mais je suis débloque. d'accord. Euh, Après, et c'est sûr qu'il y a
il y a des situations dans lesquelles en faire plus, ça va pas être la bonne solution, la bonne idée. Mais à ce moment-là, en fait, et ça, c'est peut-être aussi, c'est un point qu'on n'a pas abordé, mais enfin, je veux dire, prends un coach, je sais pas, genre. Je sais C'est vraiment, pas, prends l'appel visio gratuit qu'on propose. Je ouais. sais pas, Non, mais genre. en vrai, très sérieusement, je veux dire, la prépa, c'est potentiellement le moment le plus compliqué à gérer en autoprof, tu vois. Un truc qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont tendance à avoir des grosses pertes de motivation pendant leur prépa. C'est normal en Ouais. fait. Genre, à un moment, je veux dire, c'est le moment le plus Fais taxant une de prépa et t'as envie de l'année. t'entraîner, C'est pousse, pas en fait. normal. Voilà. C'est que t'en fais pas Genre, assez. j'en ai pas mal qui me disent ouais, mais je sais pas, j'ai un peu un manque de motivation en ce moment. Je fais, mais Ouais. c'est normal en fait. Augmentation de la fatigue, ton corps et ton Bah corps en juste, fait te dit poto, repose-toi. ton niveau d'énergie et ta motivation, c'est intrinsèquement lié. Donc forcément, si t'as pas d'énergie parce que t'es fatigué, t'as pas envie d'être entraîné, tu vois. Et puis, voilà. Voilà. Mais à un moment, est-ce que tu as des objectifs? Oui, bah est-ce que tu veux les atteindre? À un moment, ta gueule et pouce, on en revient à la même chose. Sois un homme, je sais pas. Ouais, je sais pas. Sois une femme, attends, aussi, sois une femme. Je sais Ouais. pas. Chez Kiritsu, la parité est respectée. Donc, Exactement. bon, Y a bah pas de- écoutez. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Bah écoutez, si jamais vous êtes intéressé pour en savoir un petit peu plus sur le sujet, ou tout simplement pour avoir quelques petits conseils sur votre programmation ou sur votre technique, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur Instagram ou directement à chacun l'un de nous, tout simplement, ou par mail, tout simplement. On se fera plaisir de vous proposer un petit visio entièrement gratuit, histoire de vous permettre de débloquer un petit peu votre progression. Potentiellement, si vous êtes intéressé aussi, bah, directement à un coaching, en remplissant directement notre formulaire. Sinon, directement notre programme Bushido qui est entièrement gratuit si vous voulez commencer la force et que vous avez encore quelques doutes avant de prendre un coach. Et puis voilà, sinon, si vous voulez devenir balèze, juste moins 10% sur NutriPure avec le code Kiritsu. Au revoir.